Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, je finissais ma maison sur Minecraft. Vous voulez voir ma maison? C'est la rue ici. Elle est gang ou pas là? J'ai bossé à fond. Comment ça, c'est ou pas du tout? Sinon j'ai fait ça aussi. Mais bon, c'est pas important. Aujourd'hui, au secours, mon ado. C'est très important. Ça faisait de longtemps qu'on n'a pas regardé un adolescent turbulent qui fait n'importe quoi dans sa famille. J'avais envie de voir ça aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà vu. Il y a eu sûrement des reacts dessus, mais moi, j'ai toujours gardé pour vous, pour cette vidéo, cet ado ici présent. Mon ado prend le pouvoir par Speak Alive, bien sûr, les boss. Vous avez toujours des reportages sur les ados, c'est parfait. On va découvrir ce que fait cet ado. Cette famille est confrontée à la crise d'adolescence de Corentin. Ok, Corentin. Fatigué, Corentin. Oui, on va mettre le couvert puis on va manger. Allez, Corentin, viens manger. Allez, Corentin. Comme à son habitude, Corentin fait la sourde oreille. Comment ça? L'adolescent rend la vie impossible à la maison. Tout petit, c'était un enfant docile, mais depuis 2 ans, tout a basculé. Il est passé du côté obscur. Non, il est devenu dark entre-temps. Oh, ça y est, c'est terminé pour Corentin. T'étais tout gentil. T'as rejoint un gang, c'est ça? T'as cherché la chaise dans ta chambre. Oh, dépêche-toi. Dépêche-toi. Attends, il y a une personne en plus là. Il refuse systématiquement de leur obéir. Son arrogance commence à peser sérieusement sur ses relations avec ses parents. C'est qui? C'est son frère? Il a l'air un peu vieux son frère. C'est le plombier. Monsieur, vous faites quoi ici? Vous êtes qui? Sa mère, Karine, regrette même parfois d'avoir un tel fils. Oh, c'est violent dès le début. Moi, j'aurais voulu des filles, mais bon. Le problème, c'est que j'en ai pas. Attends, mais comment tu veux qu'il aille mieux aussi, là, Corentin? Déjà, t'es dans ta crise d'adolescence et tu lui dis que t'aurais préféré ne pas l'avoir. C'est pas sympa. Corentin, il va s'enfermer dans la chambre, il va écouter du Tokyo Hotel. Dans cette famille, il n'y a que des hommes. Mais l'autorité de Stéphane, le père, fait défaut car il est rarement à la maison. Déménageur, il est souvent parti sur les routes. Résultat, c'est Corentin qui impose sa loi à ses parents. Même en présence de Christophe, un ami de la famille, l'adolescent est insupportable. À lui, on a dit de venir bouffer gratuitement. Ok, pas de problème, je suis là, je suis votre pote. Invitez-moi quand vous voulez. Surtout quand il y a les caméras. Mon Insta, Speak Alive. Il est ici, mon Instagram. Allez me follow, s'il vous plaît. Son dernier caprice, aller à la chasse avec son oncle. Son père refuse. Là, c'est que le début, mais il va nous embêter jusqu'à ce soir pour essayer d'y Non, aller. pas la chasse, frérot. Je m'en vais. Tu t'en vas? Tu vas aller où? Je m'en vais. Bah, tu t'en vas, tu vas t'en aller. Pourquoi il mange comme ça? T'as l'attitude d'un rat. Je me prenais des claques, moi, pour si peu. Redresse-toi, comme ça, droit. C'est les anecdotes de Tartin. Oui, pour YouTube, vous savez pas, je viens d'être tonton, donc c'est bon. Il faut que je fasse apprendre des trucs comme ça à mes neveux et à mes nièces. Donc c'est bon, j'ai le droit de parler en mode daron. C'était les anecdotes de Tartin. Corentin, on lui donne ça, il veut ça. Phrase classique, pas d'originalité, mais ouais. Je pense que tu y étais. Mais Il a même écrit. Et quand Corentin n'obtient pas ce qu'il veut, il se défoule sur son petit frère de 8 ans, Florian. Pas sur Florian, pas sur le petit frère. Pourquoi tu lui as fait ça et t'as rien fait? si, il m'a foutu de moi. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai cru qu'il avait planté la fourchette dans la main. Oh, qu'est-ce que c'est encore ça? C'est quoi cette famille? Bon, il pleure comme une mouette, mais non, t'as pas à le taper comme ça. Bon, il y a la table à débarrasser. Bah non. Bon, Corentin, arrête là. Pas la technique d'aller au shot maintenant. Non, je l'ai utilisé tout le temps. Va pas t'enfermer là-bas, le temps que la table soit rangée. Tu débarrasses la table. Tu vas voir si ça va être non. Corentin a même pris l'habitude de menacer sa mère parce qu'elle n'a jamais osé répliquer. Et fais gaffe, hein. Parce que tu vas voir, toi. Faut avoir une once de peur là. L'adolescent passe à l'acte. Arrête là. Mais c'est lui, là. Arrête! Waouh! Arrête! Oh putain, je vais m'énerver. Comment ça on touche au daronne? Belle droite. Bravo la daronne, belle droite. Comme ça, d'un coup. Oh non, ça m'énerve. Foutez rien surtout. Surtout, bougez pas votre cul. Tu te détends, là. Karine avait pris l'habitude de rigoler des frictions entre elle et son fils. Surtout, bougez pas votre cul. Oh, quand finissez le yaourt, y a pas de problème. Vas-y, touille avec ton sucre. Y a personne qui réagit. Mais maintenant, avec sa taille et sa corpulence, elle rit un peu jaune. Eh oui, elle peut rien faire, la pauvre. T'es là, parce que tu vas voir, toi. Et quand Corentin n'a pas le dernier mot, il part brusquement bouder dans sa chambre. Si je m'écoute, je le taperai tout le temps, hein, vu comment il parle. Il y a des fois, c'est qu'il en vient aux mains. Y a pas que ça comme solution. On va céder, bah, il va être tout gentil. Ah, et ça se voit qu'ils sont désespérés aussi, les pauvres, mais Bon, il va revenir dans un petit moment, là. Tu vas voir, ta réputation, je porte bien. moi je vais te monter un dossier contre toi, frérot. Tu vas rien faire. Corentin exerce un chantage permanent. Et ses parents ne savent plus s'ils doivent céder ou résister. Face à l'agressivité de leur adolescent, Stéphane et Karine restent totalement démunis. Karine a besoin de s'accorder des moments de répit. Ces simples gestes du quotidien, Attends, comme le fils promener le sans faire chien, exprès, là. sont l'occasion de prendre du recul. Ces crises à répétition font souffrir Karine. Une femme déjà fragilisée par la perte de son emploi il y a 3 mois. Non, la pauvre.
c'est elle qui s'occupe à plein temps de Corentin. Mais face à la violence de son fils, Karine craint pour sa propre sécurité. Ah ouais, totalement. Ils vont faire quoi du coup? Il me tape pas, mais c'est des gestes. Il va me pousser et puis moi je peux aussi tomber ou des choses comme ça, quoi. Madame, prenez un taser, ça va le calmer direct. C'est pas facile de gérer un enfant de 14 ans comme ça. Il y a des fois, je le comprends pas, hein, les réactions qu'il a. Hein. Un jour, ça peut très bien mal se passer et puis à un moment ou à un autre, on va plus pouvoir le garder, quoi. Tout est violent dans celui-là, waouh! Alors, je pense que là, on est dans les ados les plus virulents qu'on ait jamais vus. C'est triste, bien sûr que c'est triste. Les deux gars, c'était des plantes. Ils faisaient absolument rien pour défendre la maman ou quoi que ce soit. Corentin est devenu un danger pour sa propre famille. Ah, pour le coup, ouais, si la mère est stressée, ouais, c'est un danger. En totale rébellion, Corentin est presque toujours menaçant. Mais j'espère qu'il va bien quand même, Corentin, aujourd'hui, même s'il a fait beaucoup d'erreurs. Moi, je lui ai demandé ce qu'il avait. Il a jamais su me dire pour ce qu'il avait. Ou alors, il veut pas le dire, je sais pas, mais il l'a jamais dit à quelqu'un encore, ce qu'il avait. L'ado profite de la passivité de son père qui le menace. J'ai rien compris. Et c'est sans doute cela le vrai problème de cette famille. Oh, ça va m'énerver, il va recommencer. Arrête, Stéphane. Mais lève-toi. C'est quoi cette défense? Oh non, il y en a jusqu'à là. Terminé. Frérot, lève-toi, allez, oui. Arrête. Il te casse le bras, là. Et Circule. Oh, c'est un baqueux ou quoi? Circule. Fais quelque chose. Ferme ta gueule. Ouais, fais gaffe, Corentin. Ah ouais, non, ça vient en mot et tout. Fais gaffe. Mais non, il a pas de fais gaffe. Fous-le dehors. Arrête, Corentin. Et toi? Attendez, bougez pas. Juste vérifier un truc. Les gars, je rigole pas, il y a la police en bas. Je rigole vraiment pas. Attendez. Me revoilà. Il y avait un gros pom 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 pom. Et je me suis dit, c'est quoi? Je descends. Je vois pas la brigade entière devant la porte. Et j'ouvre. Et je me dis, bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous travaillez ici? J'étais stressé, je me dis, attends, je suis en live et tout, je dois descendre, faire ça, ouvrir la porte. Je dis, oui, mais peut-être une voix un peu tremblotante. Il me regarde, il fait, vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Tout va bien. Il y a eu juste une alerte intrusion, mais je pense que c'est une fausse alerte. Non mais les gars, regardez-moi en plus. Je suis avec ça, la casquette et ça, frérot. Mais c'est qui ce gars? C'est la BAC pour Corentin. Voilà, voilà, c'est exactement ça. Attendez, partez pas, partez pas. Il y a un ado qui fait n'importe quoi. Embarquez-le s'il vous plaît, cet ado. Bon, on reprend, pardon. Corentin part furieux et claque la porte de toutes ses forces. Le lendemain, Karine, la maman, est à bout. Elle veut absolument trouver une solution pour que Corentin cesse d'être violent. Bonjour, je viens vers vous au sujet de mon fils Corentin. Y a pas la suite. Elle décide de faire appel à un spécialiste de l'adolescence. Hervé est éducateur. Hervé, Des jeunes en difficulté, il en gère tous les jours depuis 15 ans. c'est nécessaire là, le miroir en face. Tous les jours depuis... Ah, beau gosse toi, je t'aime bien. Sera-t-il en mesure de remettre Corentin sur le droit chemin? Parviendra-t-il à calmer ses pulsions violentes? J'espère qu'il va bien travailler. Nous avons décidé de lui montrer des images de la famille de Corentin. Ben, c'est pas bien, mais bon, Incrustation. ça risque de... Ah, j'adore, c'est mal fait. Là, il regarde un écran éteint, les Ça gars. risque de... Ouais, y a rien sur ton écran, c'est éteint. On pourrait le remplacer par ça. Là, elle est en train de dire que ce que fait son fils, c'est pas bien, mais que si elle intervient, ça risque de doubler, donc elle a juste peur de son fils. Voilà. Et en plus, quand elle dit ça, elle jette un petit coup d'œil inquiet sur sa gauche, et on dirait que le fils arrive, justement. Parce qu'on Non mais regarde. tu l'as vu. Il va lui envoyer un message. Donc là, déjà, de ce que j'observe, la façon de se comporter de Corentin, c'est un enfant de 3 ans et demi qui se comporte comme ça. Sa façon de parler aussi, puis sa façon de trépigner. Il n'est pas encore entré dans l'adolescence, visiblement, il est vraiment dans l'enfance. D'accord, donc le papa était dans la maison, en fait. Hé. Calme-toi. Ferme ta gueule. Ouais, fais gaffe, Corentin. Allez, énerve-toi, là, s'il te plaît, Hervé. Il fait ce qu'il veut, je vous l'ai dit, il fait ce qu'il veut, c'est la toute-puissance. Il est pessimiste. Sur une échelle de 100, on est quand même à... Moins 2. Il va falloir vraiment qu'ils changent beaucoup de choses, les parents, s'ils veulent avoir un espoir que ça marche. Après avoir analysé la situation, va les voir. Hervé se rend au domicile de Stéphane et de Wow, Karine. wow, c'est quoi ce plan? Ok. L'éducateur va rencontrer Corentin pour la première fois. Vas-y, démonte-le. Bonjour. Bonjour. Hervé, enchanté. Stéphane, le papa de Corentin. Bonjour madame. Hervé, enchanté. Chanter, Corentin, petite baffe. Ça va? Ah, tant mieux. Ça va? Ouais, ça va pas durer. Corentin ne prend pas la situation au sérieux. Alors Hervé demande aux parents de se retirer pour un tête-à-tête avec l'adolescent. Ça y est, ça va se battre. J'entends que ça. Allez, sur le canapé comme ça. Tes Clac. parents, ils m'ont dit plein de mal de toi. Non, c'est pas vrai. Tu me mets là? Pas à nous, c'est totalement vrai. Ils ont dit des choses horribles. Je vais tout te raconter, Corentin. J'ai tout noté sur un Word.
pas parce que là m'énerve. Ah ouais, donc si jamais je t'énerve, tu vas me tirer les cheveux. Non, non, non. Tant mieux, j'en ai plus beaucoup. Et ton père, il a fait quoi quand t'as tiré les cheveux de ta mère? Il a voulu me taper et je suis parti. Regarde, imagine, tu donnes un coup à ta mère ou à ton frère, et ils ont une trace. Parce que c'est dommage que tu sois violent comme ça. Que tu sois violent avec tes copains, violent avec ton frère, violent avec ta mère. Donc est-ce que t'es d'accord pour dire que t'as un petit problème de violence quand même? Ou pas? Par contre, relève-toi, s'il te plaît. Pourquoi tu dors? Ou est-ce que c'est normal de frapper tous les mecs qui t'emmerdent du moment qu'ils sont plus petits que toi ou du moment que c'est une femme? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, je suis bien d'accord. Ah, bon, déjà, il le reconnaît. Je vais aller voir tes parents. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Après 1 heure de discussion, Hervé sent bien qu'il n'a pas convaincu l'adolescent. C'est ça ton boulot? C'est ça? C'est juste de dire ouais. C'est pas bien. Ah non, non, c'est pas bien, fais pas ça, s'il te plaît. Hervé va désormais mettre la pression sur les parents et tout particulièrement sur Stéphane, le chef de famille. Soit vous enrayez ça tout de suite, à 14 ans et demi, c'est encore de la pâte à modeler. Vous allez avoir quelques clashs, hein. Oui, bah, tout à fait, ça va pas marcher du jour au lendemain. Voilà, mais il faut que vous soyez vainqueur à chaque fois, vous lâchez rien. Vous dites le truc, vous faites. Faut vraiment que vous recadriez des règles. C'est une bonne idée, mais ça va pas marcher. Là, il sait qu'il va rien faire, le daron. Non, non, il va pas changer comme ça. Moi, j'ai eu l'exemple d'un ado de 17 ans qui allait plus à l'école et qui disait à sa maman, je vais plus à l'école, tant que tu me donnes pas 400 € par mois et je veux une voiture sans permis. Tout de suite. Ça existe? Je suis sûr qu'il y a eu ce cas-là. Ça les raquette à ce niveau-là. Waouh! Mais ça va, alors Corentin, tu prendras juste 2 ans de prison, y a pas de souci, vas-y. Ça l'a fait réfléchir. Pas avoir de couilles, ok, pas de problème. Et comment ça, mon argent? Touche pas à ma thune! Touche pas à ma thune! Ah, ok, je vais changer. Hervé n'a pas mâché ses mots. Terrible. Les parents de Corentin sont un peu sonnés. Au revoir, Corentin. À bientôt, peut-être. C'est tout? Désormais, dans la famille, tout le monde va devoir changer d'attitude. Et cela commence d'abord par Stéphane, le garant de l'autorité. Il a terminé son boulot? Attends, il faut que je vérifie, mais... Attends, je veux être sûr, là, c'est quoi ça? Ok, ouais, 20 minutes. Il a travaillé pendant 20 minutes. Ça fera 500 €. Merci, au revoir. Je refais un peu la consultation, c'est vraiment... Voilà, donc Corentin est un peu con, là, pour le coup. Ouais, ok, j'avoue, bon, c'est son adolescence. C'est pas bien, faut changer. Allez, merci. Merci, salut, bisous. Ouah, il était rapide, le frérot. Non, je pense qu'il allait s'occuper de l'adolescent qui demandait 400 balles par mois. Et lui, ce qu'il croit que quand je suis pas là, c'est lui le chef. Alors on va mettre ça en place et puis on va voir, quoi. Bah, il faudra qu'il écoute ce que je dis, hein, et puis il n'aura pas le choix. Hein. Je sais pas si ça va marcher, ça va pas marcher du jour au lendemain, hein. Il va y avoir un laps de temps avant. Mais j'espère qu'il va changer son comportement et puis tout ça, quoi. Va-t-il changer d'attitude? Plusieurs semaines sont passées. Depuis le départ d'Hervé, Karine et Stéphane ont commencé à mettre en pratique ses conseils. Ok, est-ce que ça a donné quelque chose? Avec son frère à tour de rôle, ils mettent le couvert. Mais pour l'instant, à chaque fois que je te l'ai dit, tu l'as mis le couvert. Non. Stéphane a établi des règles lorsque Corentin fait une crise. Je lui ai dit aussi que quand je partais sur la route, que c'est pas lui qui commandait à la maison. Que s'il y avait un souci, ben, ça serait son papy qui viendrait le voir. Ouais. Voilà. Il a envoyé le papy. C'était à toi de faire ça. Pas à ton daron. Il a 90 ans, il sait pas marcher, laisse-le tranquille. Non, allez, on fait revenir Hervé là. C'est pas grave, ça coûte 1000 € pour 5 minutes, mais on le fait revenir. Non, t'as pas compris, c'est pas grave. Il respecte les gens. Père et fils ont même trouvé un terrain d'entente. Le football. Le foot. Un sport qui permet à Corentin de se défouler tout en respectant certaines règles, celles du jeu. But contre son Mais camp. depuis tout à l'heure, Corentin, il se fait démarrer. De se défouler. Il était goal, il se prenait des gros shoots. Allez, on va s'amuser, Corentin, bouge pas. Il n'y a aucun plaisir pour lui, il se fait juste taper dessus. 3e fois que je viens jouer au foot comme ça avec lui, avant je le faisais pas, quoi, je veux dire. C'est bien, c'est bien. Ah, si ça peut lui faire du bien, on continuera de temps en temps. On chamaille, mais on s'amuse. Comme tout à l'heure, je lui ai fait accroche-patte, mais il a rien dit, quoi. Chut, vous avez pas filmé ça. Eh, on coupe au montage, s'il vous plaît. Eh, quick, on fait ça, non? Merci. Sur le terrain, pas de conflit, mais des frictions entre père et fils qui s'expriment désormais au travers du sport. C'est cool, ça le défoule. C'est ce qu'il fallait. Tout s'est amélioré, heureusement. Pas grâce à Hervé. C'est bon de le préciser. J'espère que la famille, si vous tombez sur la vidéo, que vous allez bien. Pas mal de trucs aussi par rapport au reportage, comment c'est tourné, etc. On connaît, vous inquiétez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, le petit like, abonnez-vous. Après, tu peux cliquer sur la vidéo après si tu veux. À la prochaine. Et n'oubliez pas de ne pas payer l'éducateur. Allez, barrez-vous.